Bonjour mes petits flocons et bienvenue sur la chaîne. J'espère que vous allez bien. Cette semaine, je vous dévoile ma critique sur le dernier Disney sorti directement sur Disney+. Je parle bien sûr d'Avalonia. Mais avant, je vous invite à vous abonner si ce n'est pas déjà fait et à partager la chaîne autour de vous. Et maintenant, générique. Alors, tout d'abord, Avalonia, c'est quoi? Donc, tout simplement, c'est l'histoire d'une famille, les Clèdes, qui vont partir pour une quête à la découverte donc d'Avalonia, où toutes sortes de dangers et de créatures fantastiques, mystiques, mystérieuses y règnent. Au cours de leur quête, ils vont rencontrer un espèce de blob, du coup, qui va les aider dans leur mission. Mais c'est sans compter sur leurs différends que leur mission pourtant cruciale pourrait bien échouer. Bon, alors mon avis sur ce film, et je pense que la vidéo va être hyper courte, très honnêtement, j'ai pas été transcendée plus que ça. J'ai pas du tout été enthousiasme plus que ça en regardant le film. J'ai pas du tout eu de waouh ou de voilà quoi. Très honnêtement, je suis pas du tout rentrée dedans, mais dès le début en fait, ce qui est très très rare parce que d'habitude dès le début j'arrive à me plonger dedans, mais là très honnêtement non, j'ai vraiment pas réussi et j'irai limite jusqu'à dire que j'ai rien compris au film, sauf quand on est arrivé à la fin. C'est une fois qu'on est arrivé à la fin que là oui j'ai tout compris au film. Mais durant le film, je me suis vraiment demandé ce que je faisais là, quoi. Donc, il y a des points positifs, bien sûr. Mais en fait, ce qui se passe, c'est que les points négatifs ont vraiment pris le dessus. Et du coup, j'ai pas été transcendée, quoi. Je vais quand même essayer de vous donner les points positifs que j'y ai trouvés, histoire d'essayer de vous convaincre de le regarder malgré tout. Donc du coup, au niveau animation, franchement, c'est hyper beau, c'est hyper qualitatif, c'est très coloré. On pourrait même, si j'ose dire, être à la limite d'un Pixar tellement que c'est vraiment magnifique au niveau animation. Au niveau musique, alors là c'est pareil, la musique est quand même assez présente dans le film et c'est vrai que les musiques, j'ai vraiment bien aimé. On a l'impression qu'ils ont voulu faire un espèce de clin d'œil à la saga Indiana Jones parce que ça y ressemble beaucoup et je pense que c'est pour ça que j'ai vraiment apprécié, c'est parce que j'adore la saga Indiana Jones. Dans ce film, Disney parle d'un sujet qu'il n'avait jamais traité auparavant. Pixar l'avait fait avec Wall-E, mais Disney même ne l'avait pas encore fait, ou alors j'ai dû louper des épisodes. Il s'agit de l'écologie. Donc dans ce film, on retrouve clairement la touche écologique et je trouve que dans l'ère du temps actuel, franchement c'est bien. Ça veut dire que malgré tout, Disney s'intéresse également au sujet actuel, on va dire, à tout ce qui peut se passer dans les médias et tout ça en ce moment. Et le gros point positif de ce film pour moi, c'est qu'on y parle de l'orientation amoureuse d'un adolescent et je trouve franchement que dans ce film c'est, alors même si c'est pas non plus poussé à l'extrême on va dire, c'est quand même très effleuré, c'est vraiment bien fait et je trouve que par rapport à Buzz l'éclair, je trouve que c'est mieux fait dans Avalonia que dans Buzz l'éclair. Mais malheureusement, comme je vous l'ai dit un petit peu avant, je ne suis pas du tout rentrée dans l'histoire. Dès le début, déjà, de toute façon, j'ai rien compris à cette sorte de BD qui nous ont pondu au début de l'histoire. Je pense que c'est pour nous faire comprendre l'histoire un petit peu. Mais j'ai pas trouvé ça nécessaire. En plus, très sincèrement, j'ai pas trouvé du tout que c'était drôle, quoi, en fait. D'ailleurs, en parlant de drôlerie, l'humour dans ce film,
je l'ai pas vu passer, quoi. Enfin, pour moi, il n'y avait pas peu, voire pas du tout d'humour là-dedans. Euh, j'ai pas rigolé une seule fois. J'ai même pas eu un sourire une seule fois, tellement que j'ai essayé de comprendre l'histoire, en fait. Niveau des personnages, alors là, je crois que c'est là le pire, en fait. Mais les personnages, mais ils sont trop caricaturels, quoi, en fait. C'est quoi ces personnages avec ces gros traits? Non, excuse-moi, les gars. Évidemment, je demande pas à ce qu'on fasse des personnages planches de pain, avec un visage tellement bien fait que ça en ferait frémir toute la terre, tu vois. Mais là, excuse-moi, on va juste parler du nez. C'est quoi ce nez? Il n'y a pas de forme à ton nez, c'est juste une boule, en fait, qu'on a posée. On a l'impression, en fait, que ce sont des petits bonhommes en pâte à modeler qui ont été faits comme un peu oui-oui. Et encore, même oui-oui, son nez, il est mieux fait. Donc, franchement, les personnages, là, non, c'était vraiment raté, les personnages. Ils sont vraiment pas bien faits du tout. Je les ai vraiment pas trouvé stylés. Et du coup, à cause de ça, en fait, bah, je me suis attachée à aucun personnage. Euh, Même le blob, je me suis pas du tout attachée à lui, quoi. Alors que j'ai toujours en général un personnage qui me plaît plus que d'autres, comme par exemple dans Buzz l'éclair, où j'ai vraiment eu un coup de cœur pour Oxo. Là, non, il n'y a aucun personnage qui se démarque. Non, j'ai pas trouvé les personnages attachants. Ils sont beaucoup trop caricaturales à mon goût. Niveau action, alors, niveau action, faut attendre la fin du film pour avoir de l'action. Tout le reste, c'est long, mais long. Il y a des longueurs tout le long du film. Faut vraiment attendre la fin du film pour avoir de l'action et pour comprendre l'histoire du film, en fait. Mais c'était tellement long que je crois que j'ai bâillé plus d'une fois, en fait. Je me suis même demandé à un moment donné, j'ai même regardé ma fille, parce que je l'ai regardé avec ma fille, et je me suis même demandé si on regardait pas un en avant 2.0, en fait. Tellement que c'était longueur sur longueur sur longueur. J'ai vraiment pas. Franchement, l'action, c'est ce qui a tendance à me réveiller un petit peu, mais alors là, en plus, je sortais d'une journée de gratin comme pas permis. Non, non, non. En fait, j'avais qu'une envie, c'était que ça se termine et que j'aille me coucher, en fait. Et je me suis forcée quand même à le regarder jusqu'à la fin. C'est un grand exploit ce que j'ai fait là. Mais franchement, l'action, non, faut repasser là. Au niveau émotion, alors là c'est pareil, et ça m'a surprise d'ailleurs, il n'y en a pas. Il n'y en a pas du tout. D'habitude, devant tous les Disney, mais vraiment tous, je pleure. Et là, rien. J'ai juste, oui, eu cette petite boule là ici à un moment du film, et c'est pareil, c'est à la fin du film. Alors là, attention les spoilers, mais bon, je pense que tout le monde l'a vu maintenant. C'est quand Ethan dit au revoir au blob. Là, oui, j'ai eu la petite boule à la gorge, mais pas à m'en faire pleurer. Et du coup, l'émotion n'est pas présente, non. Même au début, là, dans leur espèce de BD, là, quand le grand-père décide de laisser son fils à Avalonia et que lui part découvrir le monde, non, j'ai pas eu d'émotion. J'ai pas eu d'émotion. Pourtant, ça aurait dû me tirer un petit peu cette petite boule, mais j'ai rien eu du tout. Parce qu'en fait, j'ai pas compris déjà de base le principe de la BD. Donc, du coup, comme j'étais encore fixée sur ce principe-là, j'ai pas eu l'émotion. Et du coup, pour moi, l'émotion, elle était quasi pas présente non plus dans ce film. C'est un peu comme l'action, quoi. Ensuite, qu'est-ce qui m'a dérangé aussi? Ah oui, alors, c'est donc les chansons. Alors attention, je parle de chansons, donc ne pas confondre avec la musique. La musique, c'est juste une mélodie. La chanson, c'est quand tu mets des paroles sur une musique. Eh ben, il n'y en a pas. Alors, autant tu vois, dans Raya, ça m'avait pas dérangé. Il n'y en avait pas, je l'avais souligné quand même, mais ça m'avait moins dérangé parce que j'étais vraiment plongée dans l'histoire. Donc, ça me faisait oublier qu'il n'y avait pas de chanson. Mais là, j'étais tellement pas plongée dans l'histoire que je pense qu'il m'aurait vraiment fallu une chanson phare, histoire d'être entraînée dedans, d'être entraînée avec ma fille. Et là,
il n'y avait pas du tout de chansons. Et franchement, je trouve que bah, j'ai un peu peur en fait que dans l'avenir, on n'ait plus du tout de chansons dans les Disney. Et j'ai envie de dire, c'est quand même un peu votre marque de fabrique, quoi, Disney. Euh, dans Blanche-Neige, il y avait des chansons. Et dans tous les classiques qui l'ont suivi, il y avait des chansons, quoi. Et là, ne pas avoir de chansons dans Raya, après on en a eu dans Encanto, ok. Mais là, on n'en a pas à nouveau. J'ai un peu peur qu'on n'ait plus de chansons. Et du coup, ça va me faire, rebondir pardon, sur ma critique d'après aussi. C'est qu'en fait, ce qui me manque aussi dans ce film, c'est un méchant. Un méchant pur de dur. Comment veux-tu qu'à Disneyland Paris, ils puissent se renouveler au niveau du merchandising méchant au moment d'Halloween si on ne met plus de méchants dans les films d'animation? Alors je sais bien, c'est un peu trop peut-être caricatural de mettre toujours un gentil et un méchant, mais c'est ça en fait les films d'animation, t'as un côté sombre et t'as un côté clair, donc les méchants me manquent dans les Disney. À un moment donné, va peut-être falloir se réveiller aussi à nous pondre des méchants comme Shan Yu ou des méchants même subtils comme Hans. Ça me manque parce que, en fait, je suis en train de chercher, mais le dernier méchant, c'était qui? C'était dans Les Nouveaux Héros, non? Tu vois, je sais même plus depuis quand il date le dernier méchant. Tellement que j'ai l'impression qu'il n'y a plus de méchants depuis longtemps. Il n'y en a pas eu dans Encanto. On ne peut pas dire que ce soit la magie de méchant. Il n'y en a pas eu dans Raya. On ne peut pas dire que ce soit... je ne sais même plus comment elle s'appelle, mais enfin, la copine ennemie de Raya. On ne peut pas dire que ce soit une méchante. Très sincèrement, j'ai pas ressenti que c'était plus une méchante que ça. Dans La Reine des Neiges 2, il n'y en a pas. On ne peut pas vraiment dire que c'est le grand-père parce qu'on n'a pas on n'a pas eu plus de choses que ça avec son grand-père, donc tu peux pas vraiment dire que c'est lui le méchant. Voilà quoi, enfin je veux dire, dans Lucas, t'avais pas spécialement de méchants. Après dans les Pixar, effectivement, il n'y a jamais vraiment eu beaucoup de méchants, mais dans les films d'animation Disney, très sincèrement, je sais pas... Après Hans, je me rappelle pas qu'il y ait eu des méchants, quoi, en fait. Voilà, faudrait que je révise mes classiques. Mais les méchants me manquent. Franchement, les méchants me manquent. J'aimerais voir autre chose comme méchant que toujours les mêmes Frollo, Madame de Tremaine, Evil Queen. J'aimerais voir des méchants nouveaux quand c'est la saison d'Halloween à Disneyland Paris, quoi, en fait, tu vois. J'aimerais qu'on renouvelle un petit peu le stock de méchants. On renouvelle bien le stock d'héroïnes, le stock de héros, pourquoi pas le stock de méchants. Enfin, les méchants me manquent. Et là-dedans, un méchant, c'est vrai que ça m'a manqué parce qu'on ne peut pas dire que ce soit l'écologie, ça parle pas de méchants, quoi. Enfin, c'est ça que je veux te dire, quoi. Donc, un méchant me manque vraiment dans les classiques d'animation Disney. Donc là, il va falloir se réveiller, il va falloir me remettre des méchants et il va me falloir me remettre des chansons parce que c'est pareil, mon stock de musique là, il commence à être un peu trop redondant. Alors Disney, il va falloir, ces deux sujets-là, là, il faut les remettre sur la table. Voilà mes petits flocons, donc comme je vous l'ai dit, la vidéo serait courte. Donc malheureusement pour moi, Avalonia ne sera pas dans mes tops des films d'animation Disney et il sera dans les flops, voire même à la première place des flops. Je suis désolée, j'ai vraiment pas aimé, j'ai vraiment rien compris, j'ai pas accroché, j'ai pas eu l'élément accrocheur qui est venu me titiller pour ce classique d'animation, donc je suis désolée. Pour moi, c'est pas... Et je crois que c'est la première fois sur la chaîne que je dis que j'ai pas aimé un film d'animation. C'est un truc de fou quand même. Donc, du coup, je vous invite quand même à le regarder parce que mon opinion, c'est pas l'opinion publique, c'est pas l'opinion de tout le monde. Il vous faut votre propre opinion. Donc, je vous invite quand même à le voir. Si jamais vous l'avez vu,
J'aimerais bien que vous me mettiez en commentaire bah, du coup votre ressenti à vous parce que il peut être totalement différent du mien et je le comprends totalement. Mais voilà, néanmoins, c'est vrai que les deux gros points positifs qu'on peut voir dans ce film font qu'il y a trop de points négatifs à côté et du coup, malheureusement, bah, ces deux points positifs-là, je trouve que bah, du coup, on n'en a pas fait assez autour de ces points positifs pour que le film soit un bon film. Donc, assez déçu d'Avalonia. Maintenant, on verra en fin d'année si Wish est à la hauteur d'un film d'animation Disney. J'espère. Franchement, je vais être honnête avec vous, j'attends beaucoup de ce classique. J'espère ne pas être déçue. On verra bien, à la fin de l'année. Et du coup, je vais vous laisser là avec mon blabla. Je vais vous souhaiter donc une bonne journée. Je vous fais de gros bisous et je vous dis ciao!